Bonjour, bonjour chers auditeurs, auditrices, tout élève de débutant, primaire, secondaire. Je suis heureux de vous retrouver après qu'on ait fait je pense les 5 ou les 4 premiers cours concernant la langue française. Nous allons décider, comme nous l'avons dit auparavant, de développer chaque cours qui a été fait. Nous avions commencé par l'alphabet. On va revenir à ce premier cours et on essaie d'approfondir un peu plus le cours. Donc, comme nous l'avons dit auparavant, nous avons 26 lettres qui composent l'alphabet. Cet alphabet se constitue, se scinde en deux groupes. Nous avons les voyelles et les consonnes. Les consonnes, plutôt les voyelles, sont au nombre de 20 et les consonnes sont au nombre de 6. Nous avions énuméré chaque voyelle la dernière fois, les voyelles qui sont le B, le C, le D, le F, le G, le H, le J, le K, le L, le M, le N, le P, le Q, le R, le S, le T, le V, W et enfin le Z. En les comptant, nous allons trouver qu'il y en a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons dû oublier peut-être une lettre. M, N et X. La lettre X qui se trouve entre le V et le W. Alors je vais ajouter ici X. Voilà, ça fait 20 voyelles. Les consonnes sont au nombre de 6. Nous avons évidemment le A, le E, le I, le U, le O et le Y. 2, 4 et 6. Cela fait en tout 26 lettres. Nous allons passer maintenant à un petit exercice pour mettre les mots par ordre alphabétique. Afin de classer les mots par ordre alphabétique, nous avons plusieurs mots qui sont constitués de lettres, évidemment. Nous avons par exemple arbre, nous avons maison, nous avons fille, nous avons garçon, nous avons avion, nous avons porte, mur, chien, parapluie. Donc ces mots, ils commencent toujours évidemment soit par une voyelle, soit par une consonne. Par exemple, pour arbre, ça commence par un A. Pour maison, ça commence par un M. Pour F, ça commence par un F. Pour G, garçon, ça commence par un G. Pour avion, ça commence par un A. Pour porte, ça commence par un P. Mur, ça commence par un M. Chien, ça commence par un C. Et parapluie, ça commence par un P. Alors, ces mots, nous allons essayer de les classer par ordre alphabétique. Donc, comme tout le monde le sait, l'alphabet commence par la lettre A. Donc, nous allons essayer de repérer parmi ces mots-là, quel est le mot qui commence par la lettre A. Nous avons arbre, maison, fille, garçon, avion, porte, mur, chien et parapluie. Donc, nous avons deux mots qui commencent par la lettre A. Et le mot arbre et le mot avion. Ils commencent par la lettre A, tous les deux. Mais quel est les deux? Lequel de ces mots vais-je mettre en premier? C'est-à-dire que عندي arbre ou عندي avion. Vu que les deux mots commencent par la lettre A, nous allons passer à la seconde lettre de chaque mot. Nous avons la lettre R qui suit A, et nous avons pour arbre, et nous avons la lettre V qui suit la lettre A pour le mot avion. Alors, laquelle de ces deux lettres est la première? Est-ce le R? Est-ce le V?
Tout le monde va dire que ça, c'est le R. Donc, arbre est le premier mot que l'on va mettre en haut de la liste. Alors, c'est arbre qui sera suivi évidemment par le mot avion. Alors, la lettre, le mot arbre en premier et le mot avion en second. Nous allons passer au troisième mot. Nous avons, donc on va supprimer les mots que l'on a déjà écrits, comme ça pour ne pas se tromper, le premier et le second. Nous avons maintenant maison, fille, garçon, porte, mur, chien et parapluie. Après la lettre A dans l'alphabet, il y a la lettre B qui vient par la suite. Je cherche, il n'y a pas de lettre B, il n'y a pas de mot qui commence avec la lettre B. Nous allons passer à la lettre suivante, qui est la consonne, qui est le C. Nous avons ici chien. Donc, on supprime le chien, mot chien, et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mots. Après C, il y a le D. Il n'y a pas de mot avec la lettre D. Il y a la lettre E, que l'on ne trouve pas ici. Et après la lettre E, il y a la lettre F. Ici, nous avons le mot fille qui commence par un F. Donc, fille est le quatrième mot. Après le F, il y a la lettre G. G qui compose le début du mot garçon. On supprime garçon et on l'ajoute à la liste ici, qui est le cinquième mot. Garçon. Garçon, avec le CCD dont on a parlé la dernière fois, il ne faut pas l'oublier. Si on oublie le CCD, ça ne sera plus garçon, ça sera garcon. Et garcon, ça ne veut rien dire. Il faut faire attention, c'est un petit détail qui a son importance. Durant la dictée, par exemple, si vous faites une dictée et que vous écriviez le mot en oubliant le CCD, même si il est écrit convenablement, il suffit d'oublier un petit détail et c'est une erreur, c'est une faute. Donc cela compte 0. Donc après garçon, nous avons la lettre G, nous avons la lettre H, il n'y a pas de mot avec la lettre H, I, J, K, L, M. M, nous avons le mot mur qui commence par la lettre M. On supprime et on l'ajoute à la liste. Mur. Après mur, N, MN, O, P. Nous avons le P. Là, attends, je m'excuse. Il y a deux mots qui commencent par la lettre M. Il y a le mot mur et le mot maison. Donc, les deux mots qui commencent par le M, nous allons voir la lettre suivante qui est le A pour maison et U pour le mur. Alors, sachant que le A est avant le U, donc maison est le premier mot avant mur. Donc, je m'excuse pour cette petite erreur. C'est là où il faut vraiment que vous fassiez attention à ne pas vous tromper. Donc là, le septième mot, c'est le mot qu'on a écrit précédemment, qui est le mot mur. Nous allons passer maintenant au huitième mot, qui est en supprimant maison et en supprimant mur, il ne nous reste plus que porte et parapluie. Donc parapluie commence par P et porte commence par P. La seconde lettre, qui est le O pour porte, se trouve être le second mot après parapluie, puisque parapluie, le second mot de la lettre du mot parapluie commence par A. Donc parapluie est le huitième mot. Ensuite et en dernier lieu, nous avons porte. De cette manière, en faisant cet exercice, il sera plus facile pour les élèves de primaire de bien se situer par rapport à tout ce qui les entoure comme lettres, comme mots, et essayer de donner une suite logique
mot par mot. Donc je pense que l'exercice a été suffisamment et correctement assimilé. Nous allons passer maintenant à la deuxième séance qui concerne les syllabes. Et merci pour votre attention. Nous allons passer au cours concernant les syllabes. C'est le cours qui suit le cours concernant les lettres de l'alphabet. Les syllabes. Alors, les syllabes. Comme je l'ai dit auparavant, les syllabes, c'est ce qui compose le mot. Le mot, afin de faciliter l'élocution, pour que la personne puisse prononcer correctement le mot dans sa tête. Le mot, elle le fractionne en plusieurs parties. Ces parties, c'est ce qu'on appelle les syllabes. Donc, par exemple, on va commencer avec un mot qui est très simple. Papa. Papa se compose de deux voyelles et de consonnes. Alors, la première syllabe, c'est celle-ci, pa. La seconde, c'est la même, pa. Donc, nous avons deux syllabes. Ce mot est composé de deux syllabes. La première syllabe, la voici, et la seconde syllabe, la voilà. Donc, un mot qui se compose de deux syllabes. Ça, c'est un mot qui est composé de deux syllabes. Papa. Nous avons un autre mot aussi, par exemple, maison. Maison est lui aussi composé de deux syllabes. Premier, zon. Deuxième syllabe. Nous allons choisir un verbe, un infinitif. Courir. Courir. Nous allons augmenter un petit peu la difficulté. Nous allons choisir un mot avec 3 ou 4 syllabes. Nous allons choisir le mot qu'on a vu tout à l'heure, quand on a mis les mots par ordre alphabétique. Nous avons pas, ra, pluie. La première syllabe, pas. La seconde, ra. Et la troisième, pluie. Parapluie. C'est un mot qui est composé de 3 syllabes. La première, la deuxième et la troisième syllabe. Il y a d'autres mots aussi. Voilà. Calamité. Calamité. Première syllabe, le K. Seconde syllabe, le La. Troisième syllabe, le Mi. Et T, c'est la quatrième syllabe. Calamité, au passage, je vais vous expliquer ce que c'est. Calamité, c'est l'arbia karita. Ce garçon, c'est une calamité. Il est bruyant, il est méchant, il fait beaucoup de bêtises. On appelle ça calamité. Et dans un autre sens, calamité veut dire aussi catastrophe. C'est karita. Voilà. Par exemple, Sidna Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, سلط على مصر طوفان وداك الجراد وهذا. هذه نوع من لي كالاميتي اللي تسلطت على مصر. Donc calamité, c'est voilà la définition du mot calamité. Ça, c'est juste au passage pour que vous sachiez exactement. Il m'arrive de temps en temps de vouloir faire une petite parenthèse et expliquer aux personnes qui m'écoutent ou qui me voient ces petites astuces. Donc, nous allons passer maintenant à une petite parenthèse dont on a parlé la dernière fois. Et cela concerne les lettres qui sont, par exemple, composées. Par exemple, nous avons deux lettres que l'on assemble l'une avec l'autre et qui nous donnent un son. Par exemple, pour ce qui est de la lettre, le son O, c'est le son O, il est représenté par cette lettre. Mais si on veut, il y a plusieurs façons d'écrire O. Le son, c'est le même, mais il y a l'écriture qui est différente. Nous avons par exemple
Le mot bateau. Bateau, ça s'écrit comme ça, avec un B-A-T-E-A-U. Alors, E-A-U de bateau, cela se prononce O. Et nous avons d'autres mots aussi, par exemple, pot. Ça se prononce de la même manière, mais ça s'écrit différemment. Donc, afin de bien différencier, faire la part des choses entre les mots qui ont le même son, mais qui ont une lecture qui est différente, la lecture est très importante. Parce qu'en lisant, notre cerveau, il assimile ce qu'on lui donne. Et là, avec le temps, il nous arrive, on finira par faire la différence entre tel mot et tel mot. Nous avons bateau avec E-A-U, nous avons pot avec O-T, nous avons aussi londo. Londo, c'est kuna pour les bébés. Quand le bébé il veut dormir, on le met dans le londo. C'est comme un berceau, on le met à l'intérieur du londo pour qu'il puisse dormir. C'est une sorte de couffin. Alors, londo ne s'écrit pas avec E-A-U, il s'écrit seulement avec A-U. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas se tromper, le mieux c'est de lire. En lisant, on arrivera à éviter ce genre de piège. Parce que ça, ce sont des genres de pièges. Par exemple, durant la dictée, sans le vouloir, possible qu'un des élèves écrive Lando avec AU. Donc c'est faux. Donc il faut lire, constamment lire et régulièrement lire afin d'éviter ce genre de problème. Alors, Lando, nous avons aussi fardeau, qui s'écrit avec EAU. Fardeau, watrol. Quelque chose qui est lourd, c'est un fardeau. Alors, il y a d'autres mots, d'autres lettres qu'on assemble entre elles et qui nous donnent d'autres sons. Nous avons le EI. EI qui nous donne le son E. Nous allons procéder de cette manière. Alors, nous allons effacer ça afin de donner un peu plus de place. Hein? On va effacer ça pour donner un peu plus de place. Et là, on va écrire la lettre E avec accent. Hein? Et nous allons mettre plusieurs flèches. Comme ça. Comme ça. Bon. Nous avons EI. Et nous avons AI. Nous avons aussi c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On va la mettre ici. Je vais effacer la flèche du milieu. Et on va mettre ça. Voilà. Alors, EI, nous avons par exemple neige. Nous avons aussi peine. Et AI, par exemple, nous avons les, mais, play. Voilà. Alors, le EI ou le AI se prononce E. EI ou AI se prononce E. Voilà. Donc, c'est assez court, mais je préfère ne pas trop rentrer dans les détails pour que les élèves ne s'embrouillent pas. On va passer à autre chose. Nous avons, comme on a dit auparavant, il y a la lettre U plus la lettre I. Cela nous donne 8. Nous avons donc pluie.
Là, je me pose la question, combien est-ce que j'ai de syllabes? 2 ou 1? Vu que U et I forment un seul et même son, il n'y a pas plus de 2 syllabes. Il y a seulement une syllabe, pluie. La même chose pour nuit. Une seule et même syllabe. Il y a aussi il y a un autre mot qui commence par oui. La ruine. Alors, la première syllabe, c'est rui. La seconde, c'est ne. Voilà. Et la deuxième, c'est ne. Ruine. Ruine. De cette manière, on arrive à nous faire comprendre de la personne qui nous écoute. Avec le temps, la prononciation deviendra beaucoup plus fluide. Par exemple, plus, oui, i. Avec le temps, vous allez les assembler. Pluie. Il faut que le son sorte le plus fluide possible. Pluie. Nuit. Nuit. Ruine. Ruine. Ça, ce sont des passages qui sont obligatoires pour les personnes qui pour la première fois écoutent et voient ce genre de mots qui au début paraissent un petit peu difficiles à prononcer. Donc voilà pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez assimilé correctement. Et si ultérieurement vous n'avez pas compris certaines choses, il suffit de nous le dire pour qu'on revienne à la leçon et éventuellement il serait préférable que vous nous fassiez parvenir vos questions afin qu'on puisse y répondre individuellement. Merci. Au revoir à la 3e séance. N'oubliez pas éventuellement de liker et de partager. Merci bien.